Hello Queen, t'es prête? Un point sur ton champ magnétique, ton champ d'énergie et ce que tu attires actuellement, peut-être même sans le savoir, dans ta vie. C'est un tirage intemporel, c'est un tirage sur lequel je t'invite vivement à revenir d'ici quelques jours, quelques semaines, quelques mois, pour faire un point sur est-ce qu'il y a eu évolution ou est-ce que ce tirage ou ton tas te parle davantage. C'est un tirage qui m'a été inspiré par rapport aux dernières consultations que j'ai pu avoir, où en fait j'avais des consultantes qui étaient très concentrées sur des contrariétés actuelles et qui ne se rendaient même pas compte de leur potentiel et de ce qui allait arriver derrière. C'est comme si elles observaient des micro-vaguelettes et qu'elles ne voyaient pas l'énorme vague ou le tsunami qui allait arriver derrière dans un champ de conscience qui pouvait être un petit peu limité à certains blocages d'un monde qui est en train de mourir et dans ce qu'on vit aujourd'hui et ces énergies plutôt inédites, très puissantes, on est tous invités à être ramenés dans le présent parce que dès qu'on va être projeté dans le futur, en fait, on va chercher à se rassurer, on va vouloir régler ses angoisses, son anxiété et en fait, on se rend compte par les tirages au final qu'il n'y a pas de garantie sur la suite et que l'humain vivant une évolution de conscience assez puissante, assez inédite, on n'est plus dans des chemins tout tracés. Finalement, aujourd'hui, moi, j'envisage la voyance comme quelque chose de quantique, dans laquelle plusieurs possibilités sont créées, en fait, depuis un champ de conscience qui est élevé. Voilà, donc mes consultations ne s'adressent pas à n'importe qui. On est déjà sur des personnes qui ont fait un sacré travail, qui ont un sacré level. J'attire ce genre de personnes. Et donc finalement, par l'expérience de mes consultations, il ressort souvent que si tu fais ce choix-là, il va se passer ça. Si tu fais ce choix-là, il va se passer ça. Ce que s'appelle de la voyance quantique. Ma voyance, ce sont également des tirages qui sont censés vous faire passer un cap. En vous donnant le plus d'informations possible sur votre multi-réalité, vos champs des possibles de votre réalité, vous êtes à même de faire vos propres choix en conscience. Souvent passent aussi par là des messages destinés à votre guérison, à votre compréhension de ce que vous avez vécu, parce que la particularité des personnes qui pratiquent la voyance depuis des canalisations et de la médiumnité, c'est que le temps n'existe pas. Passé, présent, futur est exactement la même chose. Ok ? Ce qui nous importe, c'est que sur le fil de votre vie, il y a des événements qui sont destinés. Et moi, j'ai cette capacité à pouvoir vous donner certains détails qui sont un petit peu comme des balises GPS. Ce sont des personnes, ce sont des événements, ce sont des prénoms, ce sont des sensations, des choses que je vois, des choses que j'entends, des choses que je ressens, qui sont très précises, par lesquelles vous allez passer, mais vous avez toujours votre libre arbitre de savoir quel impact ces choses-là et quelle profondeur vous allez finalement vivre à partir de là, dans ces rencontres-là, dans ces contextes-là. D'accord ? Bien sûr que si on se place du côté de l'univers, vous êtes toujours invité à écouter votre âme, mais Dieu est parfait, l'univers est ainsi fait qu'on vous laisse toujours la possibilité d'écouter votre tête, d'écouter le contrôle de soi, d'écouter en résumé la partie masculine. Et je t'informe d'ores et déjà que le prochain tirage sera un point sur les énergies masculins et féminins sacrés. Donc tu peux écouter ta part masculine qui contrôle, qui planifie, qui gère finalement sa vie d'un point de vue très terrien, très fait, très détaché émotionnellement, même si parfois tu seras testé, tu seras chamboulé, etc. Mais tu peux toujours choisir de te ramener dans la force masculine ou de vivre ta vie un peu en mode YOLO, one life, au gré des émotions, mais parfois tu auras le sentiment de subir un peu les choses et de comprendre par une forme de résilience un peu le chemin didactique, initiatique que ce contexte, que cette personne t'enseigne, et ça c'est dans le féminin. D'accord ? Entre deux, il y a ce qui s'appelle l'amour, entre deux, il y a ce qui s'appelle l'impermanence de la vie, entre deux, il y a ce qui s'appelle être humain, et qui fait que on évolue d'une énergie à l'autre. Et c'est ce qui fait aussi notre entièreté, notre humanité et notre libre arbitre. Ok ? Tout ça pour te dire quoi ?
que je vais te parler de ton potentiel, que je vais te parler de ce que tu ne sais pas et que tu attires selon là où tu en es. Donc on va faire un point en 3-4 cartes. Je vais essayer de ne pas être trop longue. Et tu vois, après, toi, si tu creuses en extension, tu as toutes les questions que j'aborde, le détail des questions que j'aborde en extension, tu vois si tu l'apprends. En extension, on approfondit, mais les premiers messages que tu retrouveras, ça va être l'énergie principale qui vient vers toi. Ok, et je te donne aussi tous les messages sur où t'en es, qu'est-ce qui peut t'aider actuellement par rapport à où t'en es, des outils ou des messages, conseils, etc. Voilà, pour t'aider à t'équilibrer, à t'ancrer et à voir clair dans ce que tu peux vivre, afin de comprendre aussi pourquoi tu attires ci ou ça. Ensuite, on va aller voir dans quel domaine cette énergie va se manifester le plus. Donc, est-ce que c'est amoureux, professionnel, financier, etc. Quel domaine est concerné selon ton énergie? Et enfin, on va aller voir quel est le premier message que les cartes souhaitent te transmettre. D'accord? Tu retrouves toutes les questions, comme je te disais, dans la barre d'infos pour l'extension et tu vois si tu poursuis en extension. Si tu as besoin d'un rendez-vous personnel, c'est directement sur mon site internet. Je te laisse mettre pause pour choisir ton tas. Tu vas comprendre que chaque tas n'est pas choisi par hasard, c'est vraiment inspiré, c'est canalisé pour ce tirage. Il y a pas, voilà, c'est pas égalitaire et tu vas comprendre pourquoi, parce que selon ton tas, je vais te décrire où tu en es. Et du coup, c'est ça qui va te permettre de valider si c'est ton tirage ou si c'est pas ton tirage. Merci à toutes les personnes qui likeront, qui commenteront pour me soutenir, qui boosteront éventuellement la vidéo pour me permettre d'être beaucoup plus visible sur YouTube, parce que je rappelle que je redémarre ma chaîne à zéro, que j'ai été présente et que j'ai fourni un travail pendant 4 ans qui s'est arrêté du jour au lendemain il y a quelques mois. Sans rentrer dans les détails, merci à toutes les personnes qui me soutiendront. Voilà, n'hésitez pas à me partager vos ressentis et à partager autour de vous ce tirage à vos copines, à vos proches, si ça peut aider, si vous jugez que c'est intéressant et que ça peut aider quelqu'un. Voilà. On commence tout de suite, c'est parti, tas numéro 1, et vous avez évidemment le checkpoint du temps dans la barre d'infos aussi pour naviguer sur la vidéo, mais je vous fais confiance, vous savez peut-être même mieux faire que moi. Allez, c'est parti. Bon, tas numéro 1, tu as choisi un tarot qui m'inspire la guérison. Guérison qui est en cours, j'ai l'impression que tu as besoin de silence. Tu as besoin de calme, peut-être parce que tu as une énergie un peu... Soit tu es fonceur ou tu es fonceuse, tu es beaucoup dans l'action, soit tu as un travail qui te demande beaucoup de concentration. En fait, voilà, c'est ça. C'est que toi, j'ai l'impression que tu viens peut-être d'un quotidien ou d'une phase où il a fallu que tu sois très discipliné, très concentré. Pour faire fructifier des choses, mais peut-être aussi pour vivre un tour de force dans ta vie. Je ne sais pas si tu t'es séparé, je peux avoir des gens ici qui se sont séparés, qui ont dû tout reconstruire, je peux avoir des gens qui ont changé de travail, je peux avoir des gens qui ont passé des examens, qui se sont beaucoup donnés ou qui ont beaucoup sacrifié pour un résultat, quel qu'il soit. Ça peut être aussi une reprise en main, par exemple, physique, tu vois, ou une reprise en main au niveau de la santé, c'est-à-dire que tu es passé par un protocole de santé pour guérir de quelque chose et ça a été lourd, il a fallu que tu te concentres, que tu te dédies à ça, tu n'as pas pu travailler. Voilà, j'ai ce genre de choses. En gros, peu importe ton contexte de vie, il y a eu une phase intense de concentration. Peut-être que il y a des choses aussi qui te tenaient à cœur dans ta réalisation personnelle. Voilà, moi je sens que tu as vécu un processus de reconstruction / réalisation personnelle, ok ? Donc tu vois si c'est le cas, ça valide ton tirage. Après, il y a quand même eu, tu vois, on me parle quand même d'une forme de confusion interne. Tu avais peut-être une part de dilemme, un choix à faire, une décision à prendre dans un autre domaine de ta vie, et pour parer à ça, tu t'es plongé dans quelque chose d'autre. Ça peut être ça aussi, où il a fallu que tu prennes certaines décisions qui ont été difficiles pour toi. Ça dépend. Mais il y a eu une phase quand même, dans cette concentration, il y a quand même un égrégore confus. T'étais pas sûr de ce que tu faisais, il a peut-être fallu que tu fasses
sans certaines personnes ou que tu gardes foi en l'inconnu, c'était pas facile. Voilà, il y a eu une période exigeante de vie, une période exigeante de vie, c'était pas facile. Voilà, c'est ça que je ressens. Une carte te concernant. Ouais. Ok, il y a une grosse réconciliation en toi. J'ai l'impression que toi, t'es plus la même personne. Ok, il y a eu une transition importante. Peut-être que toi, tu observes les transitions, le chemin d'éveil d'autres personnes autour de toi et que peut-être tu peux les aider. Mais toi, tu as vécu ton éveil. À travers ça, comment tu l'as vécu peut-être dans la force masculine, l'idée de te concentrer ou de réaliser quelque chose ou de ne pas perdre. Ça peut être aussi un combat que tu as mené. Et tu ressors plus du tout conforme. Voilà. Il y a eu un déconditionnement, mais un tout nouveau chemin pour toi. C'est comme si tu étais dans un tout nouveau chemin. Donc je pense que il y a des décisions ou des choses dans lesquelles tu t'es engagé en ton âme et conscience, tu vois. Donc je pense qu'il y a eu une sincérité en toi qui était vivifiante. Il y a eu comme un message puissant en toi, une sincérité, quelque chose qui s'est imposé sincèrement en toi-même. On parle quand même d'émotion. Donc est-ce que tu vis une forme de révélation spirituelle, amoureuse, tu vis une connexion spéciale avec ce 3 de coupe, c'est possible. Mais c'est pas que c'est récent, mais ça prend de la place en toi. On est déjà en train de répondre à qu'est-ce que tu attires, quelle est l'énergie principale qui vient vers toi. Finalement, toi, tu te prépares à accueillir quelque chose de puissant. Tu te mets en condition, c'est un peu ça. Tu es peut-être dans une observation de la vie. Tu vois, en observation de la vie, mais pas pour choisir ton destin, mais pour accueillir ton destin. Parce que on te dit que tu as les bases. Voilà, tu as de bonnes bases, tu es solide, tu es plus solide qu'avant. Alors, l'énergie principale qui vient vers toi. On me dit de faire une coupe. Un 3 des visions. L'énergie qui vient vers toi, c'est une rencontre ou une personne qui sort des hésitations, qui sort de la peur, qui sort d'un combat intérieur. Alors, c'est quelqu'un avec qui tu as pu connecter dans le travail, ce qu'on me dit. C'est ce qu'on me dit, c'est pas ce que je vois dans les cartes, c'est quelque chose que je ressens. Donc soit ça va donner lieu à une nouvelle collaboration de travail, mais si tu veux, il y a l'affect là-dedans. Soit c'est une rencontre particulière, amicale ou amoureuse, au travail, mais il y a l'affect. C'est comme si toi, tu t'apprêtais à accueillir quelqu'un qui fait partie de la même famille d'âme que toi, et avec cette personne, tu peux te sentir suffisamment à l'aise pour faire fructifier des choses, professionnelles, financières, matérielles. Et on a le 3. Donc j'ai le 3. J'ai le 3 de coupe, j'ai le 3 de denier, j'ai le 3 de bâton. 3, 3, 3. Si tu vois des 3, 3, 3, c'est pour toi, bébé. Alors, il y a quelque chose que tu combats aussi, que peu de gens affrontent, la plupart des gens le subissent, c'est la monotonie. C'est-à-dire que toi, tu as décidé de ne pas te résigner à vivre ta vie dans une forme de monotonie. Donc, je pressens aussi chez toi qu'il y a beaucoup de symbolique. Tu es une personne qui a conscience du sacré. Tu es déjà dans un... je te l'ai dit tout à l'heure, de toute façon, que tu es déjà dans un niveau à avoir conscience qu'on n'est pas là par hasard, qu'il y a des messages, des synchronicités, que le divin ou l'univers ou la source, appelle ça comme tu veux, dialogue avec nous.
t'es protégé, tu te sais protégé parce qu'il y a des choses que tu as vécues qui auraient pu être pires, mais il y a comme un espoir en toi qui est jamais mort, en fait. Et c'est cette lumière-là qui t'a guidé, parce que cette lumière-là, elle est reliée à la lumière du monde, à la lumière universelle, tu vois, c'est comme une ficelle, comme une corde en fait, qui te relie comme ça à l'abondance. Il est fort possible même que tu aies découvert que tu as un talent ou que tu as une forme de... Tu es capable de créer de l'abondance dans ta vie. Comment aussi on fait pour ça? C'est qu'on combat la monotonie de la vie et qu'on va chercher la subtilité et le sens caché des choses. Donc toi, tu es parfaitement capable de voir, de scanner les gens, de comprendre le sens caché des choses et d'entretenir dans ton quotidien une forme de normalité, de dialogue avec le sacré. C'est que pour toi, c'est normal de vivre la vie en ayant des messages, des synchronicités qui peuvent être très parlantes. Hein. C'est pas des trucs style heure miroir et tout. Ça peut être vraiment, on te raconte une histoire à chaque jour, quoi, tu vois, presque. Avec parfois des messages très drôles, tu vois. Je pense aussi que tu es guidé par une personne qui est décédée. Et que c'est ça qui a peut-être aussi ouvert le chemin. C'est un décès, il y a un deuil. Et c'est ça qui a ouvert le chemin d'une renaissance pour toi. Ça a peut-être commencé avec le deuil de quelqu'un. Je te parle d'un vrai deuil. D'accord. Je te parle pas de la sentimentale ou de travail. C'est vraiment le deuil d'une personne. Ok. Donc, t'attires à toi une connexion. On va dire ça comme ça. Qui peut te permettre de faire fructifier des choses financièrement, matériellement, professionnellement. Ok. On te dit que c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un de connecté, c'est quelqu'un de spirituel, ça peut se passer en Verseau. Pas que, hein, mais j'ai du Verseau ou du Gémeaux. Ouais. Pour moi, si tu veux, si je suis honnête avec toi, c'est quelqu'un qui attend le bon moment, qui t'attend. Ça peut être quelqu'un, si tu connais pas cette personne, qui t'attend depuis longtemps. Ou c'est quelqu'un qui attend de rencontrer quelqu'un comme toi. En bref, pour moi, tu vas vivre une révélation dans une connexion à une personne. Et c'était important que tu travailles sur ta solidité. Donc soit tu es un homme ici, soit tu es une femme qui est beaucoup dans le masculin. Tu sais te discipliner, tu es en maîtrise de toi, tu es efficace, tu te gères, tu es indépendante. C'est exactement les mêmes qualificatifs si tu es un homme. Et il y a une relation qui va te renforcer dans tes convictions spirituelles. Et ça peut être le début d'une nouvelle histoire ou d'un nouveau départ. Voilà, fertile, quel qu'il soit. Le truc étant, c'est que toi, tu peux commencer une phrase et cette personne l'a terminée et ça peut au début te choquer, quoi. On a déjà un peu répondu, mais dans quel domaine cette énergie se manifeste ? Ça viendra par le travail. Hein. Pourquoi ? Pour moi, c'est une relation qui dépasse le cadre du travail, mais qui vient par le travail. C'est une connexion. La relation est à créer. Ouais. Toute mon intro, elle était pour toi. Hein. Sur le champ des possibles, tu fais un saut quantique. Toi, t'as fait bugger la matrice. C'est que tu participes consciemment à la matrice, mais tu as conscience de participer à la matrice et tu tires ton épingle du jeu en faisant ce que t'aimes, en étant qui t'es et en t'enrichissant avec amour. Il y a une question d'amour fondamentale là-dedans. Tu as de l'amour pour toi-même. Et tu connectes avec quelqu'un qui en est exactement à ce stade-là. La seule chose, c'est que pour moi, c'est quelqu'un qui est passé, pour atteindre ce stade-là, qui est passé par un processus... Enfin, c'est quelqu'un qui s'est décomplexé. C'est ça qu'on me dit. Il a fallu que cette personne apprenne à avoir de l'estime pour elle-même ou pour lui-même, d'arrêter de se dévaloriser,
d'arrêter de se cacher. C'est quelqu'un qui va de plus en plus s'exposer. C'est quelqu'un qui peut rencontrer le succès aussi professionnellement, mais si tu veux, c'est en chemin. C'est ce que je sens, comme toi. Mais dans une version différente. Donc il y a une belle complémentarité, ça peut donner un nouveau chemin. Alors aussi, ce qu'on me dit, c'est que dans vos décisions que vous prendrez, quelles que soient les décisions que vous prendrez dans cette histoire communément, c'est-à-dire de faire de plus en plus de place à cette relation qui peut être dévorante, hein, je te le dis tout de suite, cette connexion peut être dévorante, c'est que quoi que vous fassiez, ou que vous ne fassiez pas finalement, ça sera juste parce que ça peut amener une guérison. Si tu veux, c'est que toi, tu as conscience que l'être humain n'est pas parfait et que peut-être que tu sors justement d'une addiction au développement personnel. Moi, je pense que ici, j'ai typiquement des gens qui regardent pas tous les tirages ou qui vont pas s'abonner à tous les comptes ou qui peut-être que tu as une ou deux personnes de référence, mais si tu, enfin voilà, où tu peux changer selon tes évolutions, mais t'es pas accro à ça. Moi, je vois pas ça. Tu prends plutôt ça, tu prends les tirages que tu regardes comme une forme de validation en toi, mais tu sais aussi prendre de la distance et du recul, t'es pas mordu de ça, t'es pas addict. Mais t'as peut-être une phase d'addiction au développement personnel, et je pense que tu t'es rendu compte qu'on avait toujours quelque chose à guérir. Qu'en fait, comme on est des êtres humains et qu'on ressent les choses, bah en fait, tu peux plonger éternellement dans ta blessure, tu peux être éternellement écorché vif. Et finalement, enfin, pour moi, c'est pas forcément ton chemin d'être dans cette vibration à guérir constamment, tu vois. Mais cette personne peut débloquer un niveau de jeu. On va dire ça comme ça. Cette personne peut débloquer un nouveau level de compréhension des blessures. Peut-être que c'est des blessures de transgénérationnelles. Peut-être que c'est toi, peut-être que tu as cherché à guérir de choses du passé comme une relation difficile, karmique. Peut-être ici, j'ai peut-être des gens qui sont enseignés sur les contrats d'âme notamment, ou sur une injustice professionnelle, ou dû à une forme d'harcèlement par rapport à la personne que t'es. Je sais pas si dans l'enfance, t'as vécu des brimades ou des moqueries sur ton physique, ou sur ton niveau de vie, ou sur là où tu vivais, ou je sais pas. Peut-être que tu as cherché à guérir de ça, pour te proposer le meilleur de la vie, pour te proposer une vie plus chaleureuse, plus abondante, et aussi parce que peut-être que tu es tombé aussi un peu par hasard là-dedans, et que ça t'a appelé, ou que, voilà, en tout cas, t'y as été, quoi. Voilà, t'y as été, ça s'est imposé à toi, mais ça aurait pu être une option, mais ça s'est imposé à toi. Mais l'important c'était qu'ici, le but, c'était pas que ça te dévore, que ça prenne toute la place. Le but, c'était que tu retrouves. Je pense que tu es une personne qui a besoin de vie, qui a besoin de challenge, qui a besoin d'action. T'avais juste besoin d'être à nouveau bien dans tes baskets, t'avais juste besoin des ingrédients nécessaires à retrouver l'épanouissement en toi, donc à vivre la résilience jusqu'à t'épanouir à nouveau, et je pense qu'aujourd'hui, tu es une personne épanouie. Le truc, c'est que cette personne t'emmène sur un chemin de guérison inconsciente encore, des blessures peut-être par rapport à des schémas transgénérationnels, ou quelque chose d'une vie antérieure et quelque chose dont tu n'aurais pas conscience. Donc de toute façon, ça va être une histoire importante, en tout cas une connexion, une rencontre très importante. Ok ? Parce qu'on a le 7 des bénédictions et on a le 7 des défis. Il faut dépasser peut-être aussi... Bon, on va aller voir en extension, de toute façon on va approfondir, mais il y a peut-être aussi l'idée de... Ça peut être une relation au départ qui est compliquée parce qu'on se projette beaucoup de choses. Comme en fait, il y a un nouveau champ des possibles au contact de cette personne, il y a la remontée des souffrances, enfin il y a une remontée irrationnelle de peur liée à des souffrances non conscientes qui ont besoin encore d'être travaillées. Et en fait, c'est un peu toujours les nouveaux départs. Tu vois, les nouveaux départs, ça nous met toujours un peu à fleur de peau, dans de l'excitation mélangée à de la peur. Et tu vas encore remettre le doigt sur des choses, en fait. Et cette personne, je pense que c'est pareil.
C'est quelqu'un... Alors, le premier message qu'on a à te transmettre, c'est que cette personne, elle va t'aider à remonter la pente au-delà de tes espérances. En fin de compte, pour moi, c'est comme un nouveau mentor. C'est-à-dire que toi, tu as vécu une évolution et qu'aujourd'hui, tu as besoin que quelqu'un... Tu as besoin de quelqu'un à admirer, tu as besoin de quelqu'un qui te stimule d'une façon particulière parce que ça passe par l'intensité d'une connexion, mais ça t'aide en fait à trouver un équilibre de vie. En fait, c'est quelqu'un qui va te faire travailler sur ton équilibre interne entre tes énergies masculines et féminines. Parce que moi, je te vois beaucoup dans le masculin, mais tu as peut-être besoin de retrouver, donc par une connexion intense, tu as besoin de reconnecter aussi au féminin en toi. Et donc, c'est quelqu'un qui va t'aider à équilibrer tes énergies, à maximiser ton potentiel et à incarner à la fois l'idéal que tu pensais pas être ou pas devenir pour toi-même. Et pour moi, c'est quelqu'un qui représente une forme de... C'est comme un mentor ou un idéal, en fait. Tu vois ? Voilà. Et on a le 2 des visions. Enfin, t'as le 7, le 2, le 3. T'as le 7-7, le 2-2 et t'as le 3-3-3. C'est un nouveau défi qui t'attend dans une histoire. Et pour moi, pour certaines personnes, c'est une rencontre qu'on vous a prédite, parce que j'ai le gardien des visions. Pour moi, on vous a prédit cette rencontre, on vous a prédit cette personne, on vous a déjà renseigné sur cette personne, on vous avez déjà consulté, et ce tirage n'est qu'un rappel, vous savez exactement qui c'est, on vous en a déjà parlé. Moi, c'est ce qu'on me dit. Ok, bon, écoute, je te propose d'aller voir qui ou quoi est à l'origine de cette attraction. Donc on va creuser un petit peu sur les messages cachés par rapport à la prise de conscience, pourquoi t'attires et voilà, pourquoi tu vis ça. Comment ça va se manifester, tu vois, très concrètement. Quel obstacle ou quelle mise en garde les cartes ont à te révéler. Et l'évolution à venir, est-ce que c'est sérieux ou pas ? Est-ce que ça va pouvoir être ancré et durable ? Est-ce que c'est ce que tu veux aussi ? Ou est-ce que c'est quelque chose que tu vas vivre un peu comme une aventure ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui va se figer ou qui te fait rentrer vraiment dans un nouveau cycle pour un certain nombre d'années ? Je crois que j'ai déjà un peu une confirmation. Donc pour moi, à mon avis, c'est du costaud et c'est du sérieux. Mais on va aller voir. Je te propose d'aller voir ça ensemble. Si tu prends pour ce tas-là, tu as accès aux 2 autres tas. Donc voilà, si tu veux voir pour une personne ou une personne en face de toi ou pour une ancienne version de toi, pourquoi pas ? Je te dis à tout de suite pour ceux qui me rejoignent et puis à très bientôt dans un prochain tirage. D'ici là, n'oublie pas que sur ma chaîne, ni conseils ni leçons et sûrement pas vos dealers. Groupie by A. Ciao. Ok, c'est parti pour le tas numéro 2. C'est quoi cette histoire d'aller-retour ? D'aller-retour, j'entends. Il y a comme un élan de liberté, une nouvelle envie. Et tu caches des blessures. C'est que t'as pas trop le choix. Est-ce qu'on t'a quitté, on t'a laissé tomber, ou est-ce que t'as été forcé de quitter le travail, ou il y a eu un problème de santé ? T'es dans une phase hyper mystique de ta vie, avec beaucoup de symbolique. Un besoin de guérir, j'ai l'impression que tu vis... T'as peut-être été témoin d'un truc pas net, un phénomène paranormal ou quelque chose comme ça, et t'es très mystique. Quelque chose de mystique que tu vis en toi.
qui... T'es la lumière. T'es la lumière, mais toi tu dis que tu vis un trou noir ou un néant. On t'impose à faire confiance en fait. Il y a quelque chose qui s'est effondré ou il y a quelque chose qui tient pas ou qui tenait plus. Je sais pas ce que c'est, si c'est une forme de rupture ou de changement que tu vis un peu malgré toi. Et du coup, tu essaies de trouver les messages cachés, la symbolique derrière tout ça. Et ça, du coup, ça te rend aussi plus profond, plus mystique. Peut-être aussi un peu cynique. D'humour noir, où tu mets de l'humour dans quelque chose... Je sais pas, parce que moi, enfin, j'ai l'impression que tu essaies de cacher une sensibilité ou quelque chose de souffrant. Mais en même temps, enfin, comment dire? Il y a un chemin, en fait. Il y a un cheminement. Il y a une révélation au bout. J'ai l'impression que tu peux regarder, toi, ce tirage avec attention, justement, pour savoir, c'est plus, toi, qui tu vas devenir. Attends, je vais essayer de comprendre d'abord ce que tu vis avant de savoir ce qui vient vers toi. Tu te retires. Tu te retires, il y a une forme d'isolement, mais en même temps, il y a le voyage. Il y a quelque chose d'inédit, mais que tu fais seul ou que tu vis seul. Soit parce que tu n'es pas soutenu, soit parce que c'est ta décision et c'est comme ça, soit parce que il y a une rupture de travail ou personnelle ou de famille qui fait que tu vis les choses seul. En tout cas, tu m'as l'air assez déconnecté des autres. Hein. Ou le chat noir. C'est quoi? C'est le rejet? T'as l'impression que tu te sens rejeté? Pourtant, t'es porteur de chance, toi. C'est peut-être ça que tu dois inverser, parce qu'au départ, la carte, elle était inversée. Je ne les prends pas inversées, ça c'est un très vieil oracle que j'ai depuis des années, que je sors... En fait, je vais te dire pourquoi je le sortais plus, parce que j'ai perdu la signification des cartes. Cet oracle, il s'appelle l'oracle Wicca. Et je l'adore. Et aujourd'hui, je l'ai ressorti parce que je me suis dit, après tout, maintenant, je suis à un niveau, sans me jeter de fleurs, mais c'est-à-dire que moi, je m'en bats les steaks, j'ai rien à prouver à personne, donc je canalise. C'est du canal pur et les cartes ne sont qu'un support. Donc, mais je me souviens que cette carte, en fait, elle te parle du chat noir, mais en fait, c'est une chance, en fait, quand cette carte, elle sort. Tu veux privilégier ta paix, tu regardes le temps qui passe. Il y a un œil différent sur le temps qui passe. Peut-être qu'au fond, toi, t'essaies de chercher à te réconcilier avant tout avec toi, avec le chemin de ta vie, avec les décisions que tu as prises. Le dilemme en toi, c'est est-ce que je dois faire seul ou est-ce que je dois demander de l'aide ou me rapprocher de certaines personnes? Il y a peut-être une histoire de fierté. Je ne sais pas si c'est la tienne ou celle de quelqu'un en face, mais il y a quelque chose comme ça. Il y a une sorte d'orgueil ou de fierté qui bloque un peu le passage vers la lumière. Ok. J'ai l'impression que tu demandes conseil peut-être, mais sans demander vraiment. C'est-à-dire que peut-être que tu t'inspires, peut-être que tu admires quelque chose ou peut-être que tu parles sans dire à cette personne ou sans demander franchement l'aide de cette personne, mais il y a comme une forme de soutien, mais qui est pas officielle. Je te sens pas dans les thérapies, par exemple. Je sens que soit tu fais des nouvelles rencontres quand même, ou tu essaies de te rapprocher de personnes que tu admires quelque part.
tu vois, pour essayer de t'inspirer ou de trouver un renouvellement, en fait, dans une influence positive pour toi, mais tranquille, en fait. On dirait que tu médites sur certaines choses, en fait. On dirait que toi, t'es pas trop dans réfléchir avec le mental. Ça, tu lâches. Ça, tu lâches. Tu vois, c'est pour ça, je te dis. Il n'y a pas de hasard à ce que je te raconte, que je m'en tape de ce que ça veut dire pour celle qui a créé l'oracle, les cartes, parce que moi, l'énergie, elle y est, tu vois. Donc, c'est une... Ce sont les images qui me parlent et qui m'envoient des messages. Et bien, toi, c'est un peu ça aussi, c'est que tu fais plus appel au mental, mais tu fais appel à l'inspiration. Et la lumière s'est allumée dans le couloir. Tu fais appel à l'inspiration. Ok. Tu as peut-être une âme d'artiste ou de poète ou... Je sais pas, peut-être ça. Petit chat noir. Le petit chat noir. Ok. C'est quoi l'énergie qui vient vers toi ? Collaboration. Soutien. Nouvelle vague. On te parle de travail. Attends. Ouais. Ce qui vient vers toi, en fait, c'est une fracture où, en fait, tu vas devoir prendre une décision, soit de laisser tomber, soit d'y retourner, soit de prendre un nouveau départ, mais tu peux pas rester immobile. Tu peux pas rester dans des schémas, ou tu peux pas rester fixé, ou tu peux pas rester dans une indécision. Il va falloir que tu fasses un acte, que tu bouges quelque chose. Et en même temps, on te parle de collaboration de travail, mais j'ai l'impression que c'est pas ça le plus important. Moi, si je reprends une lecture très simple, je te parlerai d'une réussite professionnelle. Mais si c'est réellement ton tirage, pour moi, c'est pas ça l'important. Pour moi, c'est un changement de plan ou un changement de direction. C'est peut-être aussi que tu quittes le navire alors que tu vis la gloire ou je sais pas. Tu quittes le navire pour faire autre chose parce que ça résonne plus avec toi, parce que toi, tu te sens inspiré par un nouveau projet. Je peux avoir des changements de vie ici. Je peux avoir une phase où tu es un peu en ermite. On va voir après, je vais prendre le tarot, voir ce que le tarot nous dit. Tu es un peu ermite, en fait. Tu t'isoles, mais tu t'inspires de ce qui est positif pour toi dans une version idéale de toi pour après impacter des changements que tu mérites. C'est comme si tu cherchais l'inspiration en toi pour mériter un nouveau départ. Tu parles de méritocratie. La méritocratie. Ok, l'énergie qui vient vers toi. Oh, il est là le pop art. Ah putain. Pardon. Une protection géante. Toi, il y a l'appel de Dieu, il y a Dieu sur toi. Je sais pas comment expliquer, mais... Je sais pas qui t'es, mais c'est un peu ouf quand même. T'es quelqu'un de spécial. Hein. Il y a un tournant positif que tu vis, mais avant, il y a une période de longue réflexion. C'est ça qu'on me dit. Et ce qui vient vers toi, c'est la protection, la réussite au travail et une décision. En plus, c'est une décision qui sera soutenue par le divin. Non d'une pipe en bois. C'est mystère, hein. Martin Mystère. Attends, je vais prendre après le tarot quand même. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Tu vas faire tomber le masque de quelqu'un. Tu sais que en face de toi, derrière cette protection, il y a le masque de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui tient un rôle coûte que coûte. D'accord ? Comme ça, spontanément, je dirais un homme. Mais
j'en suis pas certaine, on va éclaircir pour le reste avec tic tac tac le pop art. Tu nous parles du corbeau, tu parles du corbeau. Je te mettrai, il faut que j'y pense, dans la boîte de description sous la vidéo pour ton tas, j'ai un dictionnaire de la symbolique des animaux que je me suis procuré quand j'étais en vacances. Donc je vais te mettre ce que le dictionnaire dit sur le corbeau, parce qu'en fait il est en bas et au niveau de la logistique c'est compliqué, et puis si ça t'intéresse pas, tu le lis pas. Mais si ça te parle, si t'en vois, alors comme ça, spontanément, on te parle de mort, oui d'accord, les morts te parlent, où il y a un message par rapport à l'au-delà et tout ça, mais on va aller un peu plus loin, d'accord ? Donc, il y a quand même quelque chose que tu peux vivre sur novembre. Tu vois, il y a des dates, toi, il y a quelque chose de... C'est concret, mais si tu veux, c'est pas encore décidé, mais il y a quelque chose de concret qui arrive, peut-être pour l'automne, tu vois. Tu transformes ton énergie, tu as peut-être la révélation de capacité de don. Pour certaines personnes, c'est ça. Mais j'ai l'impression que tu boucles une boucle, c'est Outlander ton truc. Comme si tu rejouais quelque chose d'une autre époque, ou tu rentres dans un... Enfin, je sais pas, t'es très connecté à ton destin en fait. Je sais pas comment te dire, mais voilà, je sais pas si tu... Donc, a priori, il y a quelqu'un qui te fait tomber le masque. Bon. Puis un nettoyage aussi karmique. Bon, c'est puissant tout ça. Ah, ça m'intrigue, hein. On va aller voir en extension. Tu fais silence en toi. C'est ça le truc. Il y a un besoin de silence. Ça peut être compliqué de l'obtenir par contre. Parce que moi, je sais pas si tu as remarqué, mais moi, à chaque fois que j'essaie de faire ça, tu peux être sûr qu'il y a quelqu'un de mon entourage qui arrête pas de m'appeler. Elle est en souffrance, donc il faut qu'elle m'appelle, il faut qu'elle me voie. Et moi, j'ai besoin de me retrouver moi, tu vois. Il y a des phases où j'ai besoin de me retrouver moi. Je vais recevoir 18 notifs de messages WhatsApp. Je vais avoir cette personne qui m'appelle. Je vais faire ma séance de sport. Je vais mettre mes écouteurs, je vais mettre ma montre, je vais tout mettre, je vais me mettre dans ma bulle pour faire le sport. Et je vais avoir Siri qui me dit « Vous avez reçu un nouveau message. Vous avez reçu un nouveau message. Vous avez reçu un nouveau message. » Donc, je suis obligée de mettre pas d'alerte pendant 1 heure, tu vois. À chaque fois que moi, je me reconcentre dans ma bulle, l'extérieur, tu peux être sûr. À chaque fois que je veux travailler, c'est le moment, je suis prête, motivée, on fire pour les consultations, j'ai pas de réservation ou très peu. À chaque fois que je déconnecte, je suis partie en vacances, j'ai eu des rendez-vous en urgence toute la première semaine de vacances. Tu vois, et toi, c'est un peu ça aussi que tu vis, c'est que tu essaies de faire silence en toi, tu te mets dans ta bulle parce que tu en as besoin, c'est vital. Et en fait, t'es dérangé, ça peut être compliqué, tu vois, de trouver ce centrage-là. Et en fait, tu le vis par contre, parce qu'à chaque fois que tu le vis, c'est puissant, quoi. Et ça donne une nouvelle inspi, ça donne une nouvelle DA pour toi, ça donne une nouvelle route, une nouvelle personne. T'es pas étiquetable en fait, toi. Tu te métamorphoses, tu renais, tu te renouvelles. Tu vois, et tu le fais naturellement. T'as pas besoin des autres pour ça. Bon, attends. Ça concerne quel domaine ? Oula, elle est tombée. Putain, il y a une bonne nouvelle, hein. Putain. C'est pas que ça concerne un domaine, c'est que ça te concerne personnellement. C'est une affaire entre toi et toi-même, quoi. De fou. Mais pourquoi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de secret amoureusement parlant, hein. Je suis désolée, vous allez me dire, putain, mais Amandine, tu ne fais que parler d'amour. Mais oui. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de passionnel, de secret, de mystique en dessous cette couche-là, hein. Mais quoi, tu veux pas nous en parler, bon Dieu de bon Dieu. Et bah si, tu vas tout nous dire. En fait, là, c'est une question de toi avec toi-même. Attends, j'ai une carte qui est tombée. Oh là là, essaye de pas tomber, Didine. Société, putain. Bon, c'est possible que tu es aux alentours de 40 ans, que tu vives à la fois l'épanouissement professionnel. En fait, tu t'en fais pas trop. Moi, je m'adresse à des personnes, honnêtement, qui s'en font pas trop pour le travail. Soit parce que
T'as un bagage, t'as une expérience, ou tu sais faire quelque chose et tu le fais bien, mais il y a une nouvelle étape. Il y a quelque chose qui va t'inspirer, qui va t'appeler, peut-être une passion, peut-être une double activité, j'en sais rien, mais il y a la révélation de quelque chose, ok? Ça, c'est one. Mais t'as aussi, dans cet épanouissement professionnel et une transformation intérieure qui est puissante, et qui du coup donne lieu à une nouvelle passion, une nouvelle excitation professionnelle, il y a quelque chose en dessous, en fait. En dessous, et on te parle d'une personne qui porte un masque, ou c'est difficile de dévoiler les choses, en fait. On va essayer de voir qu'est-ce que les cartes elles nous disent par rapport à ça. Un lien puissant qui revient. Pour moi, je vois un homme âgé. Enfin, un homme âgé. Entends-moi quand je dis ça. C'est pas n'importe qui. Ça peut être une personne qui est plus forte que toi. Si c'est un masculin zinzin, peut-être, j'en sais rien. En tout cas, c'est un homme qui a plus. Quelqu'un qui a beaucoup de charisme, grosse protection. Tu vois, ça pourrait être un père aussi. Tu te réconcilies avec ton père, ou ton père revient vers toi, ou il y a un lien puissant qui revient, et c'est un homme qui peut être un mentor pour toi. On te parle de mentor, mais que quelqu'un qui garde, qui est discret, ou qui garde un peu, comment dire, un peu de distance. Si t'es un homme, ça peut être une réconciliation avec ta force masculine, tu vois. Le masque de fer, j'entends. C'est quoi ce délire? Le masque de fer? C'est avec Jean Marais, ça. J'étais amoureuse de lui quand j'étais gosse. Jean Marais, c'était mon mec. Bon, ça pouvait pas. Mais je l'aimais trop, quoi. Peau d'âne. Avec Catherine Deneuve et lui. Jean Marais, si je me souviens bien. Si j'ai bonne ref. J'adorais. Et là, oup. On me parle du masque de fer. Il me semble, le masque de fer, c'est Jean Marais. Attends, ça se trouve, je dis une grosse connerie. Bon, bref, on s'en fout. Attends. Cette personne. Ouais. C'est quelqu'un qui cherche à s'équilibrer, quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un qui n'a pas fait de choix amoureux, ou qui a du mal à faire un choix, ou qui... Enfin, c'est pas une question de choix, c'est une question d'assumer. C'est plus ça. Assumer... C'est comme si c'est quelqu'un qui essayait de se maintenir à distance de toi par tous les moyens. Donc c'est une histoire qu'on n'assume pas, c'est une histoire qui n'est pas vécue parce que la personne, elle résiste, et toi tu te demandes, qu'est-ce qu'elle... Quoi ? C'est quoi ce lien? C'est quoi cette personne? Je sais pas, je comprends rien. T'as peut-être des signes, entre guillemets, et puis il se passe rien, tu vois. Je ressens ça en fait. Mais parce que c'est quelqu'un qui maintient la distance, qui essaie de... Je sais pas, est-ce que pour cette personne, t'es un chat noir? T'es une sorte de personne maudite? Quelqu'un à fuir? Quelqu'un qui lui fait peur? Quelqu'un qui est pas comme les autres et ça me fait flipper? Quelqu'un qui a peur de toi? En tout cas, ce qui vient vers toi, c'est la révélation de ce qu'il y a sous le masque. Donc c'est ça qu'on va aller voir. En extension, je vais creuser sur cette personne si ça te parle. Il y a qui derrière le masque? Le masque de fer. Oh mazette. Chat noir versus masque de fer. Ça peut être une féminine aussi, si t'es un homme. Ça peut être une femme un peu dure, enfin un peu froide, un peu... Tu vois, je la vois bien reine d'épée, tu vois, celle-ci. Un peu... Je sais pas. J'ai peur de toi. J'ai peur de me laisser aller dans cette relation. J'ai peur de me faire avoir. Ça peut être une femme un peu comme ça, avec une prestance, quelqu'un de charismatique, mais elle est pas facile celle-ci. Tu vas me dire, ouais, elle m'a saoulée en fait. Non, mais c'est quelqu'un qui se protège, ça c'est certain. En tout cas, c'est quelqu'un d'un peu...
énigmatique, par une sorte de froideur. Habillé en sombre, tu vois, quelqu'un habillé en noir, je vois bien ça, quelqu'un habillé en noir, quelqu'un habillé... Ou quelqu'un qui a des tatouages, mais qui représente des trucs de ouf. C'est un sorcier ou une sorcière, cette histoire, mais c'est plus dans le côté protection, c'est quelqu'un de noir, tu vois, de attention, tu vois. Je vois quelqu'un comme ça, mais qui l'ignore pas par contre. C'est pour ça que je voyais quelque chose d'âgé, parce que je sens que c'est quelqu'un qui maîtrise son énergie, qui sait exactement l'image que cette personne renvoie sur les autres. C'est quelqu'un qui peut en jouer, peut-être, professionnellement, ou... Je sais pas. Pour moi, c'est quelqu'un qui se mélange pas aux autres. Euh, Il y a une froideur, mais pour moi, c'est qu'un masque en fait. Il est pas facile celui-là. Il a le cœur noir, Didine. Il a le cœur noir. Je sais pas, mais on va creuser si ça te parle. Est-ce que j'ai un message? Est-ce que les cartes, elles ont... Non, on va reprendre ton oracle. Est-ce que les cartes, elles ont un message pour toi? On va aller voir pour cette personne-là. Mon Dieu. Création d'une union, création d'une famille. Oh là 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 là, j'en ai été sûre. L'alliance. L'alliance dans la liberté. T'as réconcilié liberté et fusion ou alliance. Il y a quelque chose qui se prépare pour toi, avec l'abondance. Oh là 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 là. T'as rencontré qui, toi? Toi, je sais pas t'as rencontré qui, mais celui-là, c'est pour vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Je vais te dire, je t'ai vu venir. Je sais que nous deux, c'est pas net. Il y a un truc. Mais c'est les sorcières qui lui ont dit aussi. Il y a des personnes, lui, qui lui ont dit. Il y a une sorcière, il y a quelqu'un qui lui a révélé que t'étais la personne qui lui était destinée. Bon, je sais pas pourquoi, mais pour moi, pour l'instant, il y a quelque chose de sexuel ou ça a été charnel, mais pas plus que ça. Ou alors, vous vous défendez d'aller là-dedans parce que Mazette, si vous allez là-dedans, vous allez devenir les fous du bus que vous êtes. Donc voilà, peut-être que lui se maintient à distance ou elle se maintient à distance parce que sinon, si vous êtes tous les deux dans la même pièce, eh ben je parie pas sur la chasteté du truc. Hein. Ah non, vous êtes des filous. Attention. Bon, voilà. Bon, bah écoute, je sais pas quoi te dire. On se retrouve en extension. Aux personnes qui ça parlera. Hein. Sinon, bon courage, j'ai envie de te dire. C'est ta meilleure life hein, derrière. Mais bon, faut que cette personne, elle brise le masque. Hein. C'est pas facile. Hein. Pourquoi? J'en sais rien. Peut-être que toi tu sais, hein, mais c'est ce qu'on va chercher à savoir en extension. Si tu t'arrêtes là, je te fais des gros bisous. Putain, et t'as l'arbre de la sagesse, t'as l'arbre de la connaissance derrière. Mais non, mais t'as l'arbre vivant et t'as l'arbre mort. Et il y a un truc, hein. Faites attention à ce que vous faites, hein, vous deux là. Gâchez pas l'histoire. Enfin, j'ai pas de conseils à vous donner, mais faites attention. Enfin, vous êtes tous les deux très puissants. Il y a Outlander qui est juste là. Il y a l'alchimie. Il y a peut-être, t'as vu? Il y a le côté incendie. Donc est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que vous vivez particulièrement là pour les personnes qui m'écoutent quand ça sort? L'été là, c'est c'est votre été quoi. C'est l'été soit de la rencontre, soit de la confrontation, de l'explication ou de la réunion, j'en sais rien, ou de la connexion. Ou il y a un truc qui est alchimique entre vous là cet été particulièrement pour ceux qui m'écoutent pendant la période des incendies.
Et sinon, si tu m'écoutes à un autre moment, vois ce qui s'est passé pour vous en été 2026. Parce que peut-être que tu m'écouteras que dans 3 ans et que tu auras rencontré cette personne à l'été 2026. Faut voir. Voilà, je m'arrête là pour ce tirage. Ouais, attends, parce que j'ai le 26, le 17 et le 10. Ok, si c'est des chiffres qui te parlent. Le 10, le 17, le 26. Bon, je m'arrête là pour ce tirage. Mais on aurait beaucoup de choses à dire, mais on ne peut pas le dire comme ça, en fait. Il y a des choses qui doivent rester entre toi et moi. C'est pas pour te dire de venir en extension. C'est simplement que, en fait, on doit être en plus petit nombre en extension et qu'on doit affiner les messages. Sinon, pour ceux qui... Vous avez les messages, vous êtes censés savoir, en fait. Il y en a qui savent et qui n'ont pas besoin d'aller plus loin. Ils savent très bien. Il y en a, ça leur parle pas du tout, mais en général, dans 3 mois, ça va leur parler. Et il y en a... Ouais, c'est exactement ça. Et du coup, ça m'interpelle de savoir ce que tu vois, Didine. Sachant que si tu prends cette extension, tu as accès aux autres tas. Si notamment tu veux choisir par rapport à cette personne ou si tu veux choisir par rapport à une autre personne. Je te fais des gros bisous. Merci de ton écoute, ton soutien. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Enfin bref, comme d'habitude. Et n'oubliez pas que sur ma chaîne, si vous vous arrêtez là, ni conseils, ni leçons. Et sûrement pas l'heure groupie. Bye, ciao. Ok, tas numéro 3, c'est parti. Bienvenue dans ton tirage. J'ai l'impression que toi, tu prends le temps. Des 3 tas, je sens que tu as l'énergie la plus féminine des 3 tas. Tu prends le temps, tu ralentis, il y a comme un air de vacances. Il est possible que tu aies éclairci tes cheveux. Ou que tu sois méché ou quelque chose comme ça. Il est possible que tu habites dans un endroit, alors là il fait chaud à peu près partout, mais soit tu te sens mieux dans des endroits où il fait plus chaud que là où tu vis, soit tu vis dans un endroit chaud, soit tu peux vivre dans le sud. Bon, il y a quelque chose de... Tu dégages un air de vacances. Voilà. Et il y a de la joie, il y a du féminin, il y a de la joie dans ce que tu dégages. Il y a une pétillance, il y a une fraîcheur, un peu comme un enfant. Il y a une joie en fait, un peu comme un enfant. Et tu inspires la liberté. Je ne sais pas si tu es tout à fait libre dans ta tête, mais quand on te voit, on a l'impression que toi, tout va bien. Tilalilalou, cucu les petits oiseaux, t'es libre, tu viens d'une façon un peu insouciante, voire presque naïve. Il y a beaucoup de légèreté que tu dégages. Après, je ne sais pas si c'est forcément... vrai, je pense que si, mais on va voir. Parce que parallèlement à ça, je sens que tu creuses sur quelque chose. Je sens que tu creuses vraiment sur, je sais pas quoi, mais tu creuses. Il y a un truc plus profond, il y a une curiosité, une question que tu te poses ou quelque chose que tu... Bon, t'as besoin d'approfondir, en fait. C'est ce que je ressens, mais c'est le temps aussi qui te donne peut-être des informations. On va voir. J'aime beaucoup ta vibe en tout cas. Tes lumières, t'aimes la lumière, t'es dans l'ouverture, waouh. Ah, tu vois, pourtant j'ai les secrets avec toi. Est-ce que tu as un journal intime? Oh là. Savoir, étude, maîtrise, mama. C'est que tu creuses sur un sujet où tu es en train d'apprendre quelque chose de super important. C'est comme si on te chuchotait à l'oreille ou... Il y a des trucs que tu gardes pour toi. Tu te mets en retrait, tu recules. Le livre, t'étudies quelque chose. J'aime trop ta vibe. Attends, parce que la carte, elle a sauté, mais je voudrais savoir qui t'es aujourd'hui. Est-ce que ta saison préférée, c'est l'automne? Ou est-ce que t'as hâte d'être à l'automne? Ou est-ce que t'es dans des couleurs d'automne? Ou... T'es très velours comme personne, je trouve. T'es très velours, mais toi, tu dégages une insouciance, un cuicui les petits oiseaux, vraiment. Mais t'es très velours. Je sais pas si tu me comprendras dans mon code à moi, mais t'es super, je sais pas, t'es suave, t'es caliente, mais pas caliente, hola, que tal,
sexualidad. T'es caliente dans l'envoûtement. Hein, tu vois, il y a un truc. L'enchanteresse, l'envoûteuse. Mais sans, c'est pas que tu joues avec, c'est qu'il y a quelque chose qui est nourri en toi, qui rejaillit naturellement, mais toi, toi, tu captes pas trop comment les autres te perçoivent. C'est pour ça d'ailleurs que j'insiste, c'est que toi, t'es pas là à calculer comment les gens me voient, et nanani, nanana, j'en fais des tonnes et j'en fais des caisses, et nanana. C'est plus, moi, je nourris mon monde intérieur en fait. Et vous me voyez pas, je n'ai rien à secouer. Mais, message qu'on te voit, oui, qu'on te remarque. Mais on s'en fout de ça, tu vois. On s'en ouf de ça. C'est comment toi, tu te sens avec toi-même, tu vois. C'est ça qui est en train de se passer et pour moi, t'as trouvé les ingrédients, t'as trouvé le code, t'as trouvé ton codage. Sincèrement, c'est beau. Peut-être que tu apprends une langue étrangère. Pour certaines personnes, j'ai ça. Ou tu vas te reconnecter à ta langue maternelle si vous avez des origines. Ma que tal? Ma que. Va te manger, toi. T'es un petit pain au chocolat, toi. Le miel. MDR. Je suis en train de le dire et là, tu m'as vu, la carte, elle a sauté. Elle a glitch dans mon jeu. Il est trop beau ce jeu. Tu vas kiffer, c'est sûr. C'est le cercle de Déméter, euh, je crois. Je crois que c'est ça. Le cercle. Bah attends, je l'ai là. C'est Sandra du cercle. Attends, je l'avais quelque part. Je l'ai acheté le jeu, hein. C'est pas du tout. C'est moi qui me le suis acheté. Elle me suivait sur les réseaux. Je l'ai découverte après. Je l'ai follow en retour, mais je savais pas qu'elle me suivait. Et j'ai acheté son jeu sans lui dire qui j'étais, hein. Enfin, tu sais, c'est pas que je me prends c'est parce qu'elle me suivait, mais je lui ai pas dit ah, c'est moi que tu suis sur les réseaux, je suis intéressée par ton jeu, j'ai acheté son jeu. Je suis pas comme ça. Le cercle Déméter. Sandra, le cercle Déméter, et son oracle, l'âme des blés. L'âme des blés, c'est le. Parce que des fois, vous me demandez. J'adore. Bon, je sais pas quoi dire. T'es magique. T'es magique, tu suscites la magie, il y a de l'entrain. T'as peut-être des enfants ou t'es peut-être enceinte, ou il y a peut-être une joie d'enfant, ou un projet d'enfant, ou t'es peut-être enceinte, ou t'as des enfants et ta relation avec tes enfants, c'est génial, c'est l'éclate, t'es complice, tu les adores, vous vous tapez des barres. Je sais pas, il y a un truc, t'es tout toi, t'es à la fois la famille, l'amitié, l'insouciance, la liberté, t'es très féminine. J'adore. Tu vas peut-être te marier ou il y a peut-être un projet mariage enfant. Il y a peut-être ça dans un coin de ta tête. En tout cas, tu te crées une vie pour manifester l'épanouissement. Et l'épanouissement, c'est toujours, on s'épanouit dans le partage. Donc ta générosité est messagère, quoi. Tu éclaires la vie des autres, enfin en tout cas la vie de tes proches, la vie de tes enfants, ton conjoint, tes frères et sœurs, j'en sais rien. T'es pas dans le m'as-tu vu ou je sais pas quoi, bien au contraire. T'es dans l'humilité et t'es une personne très consciente des difficultés des autres. Je pense que c'est pour ça que ça te rend sacré parce que il y a beaucoup de compassion en toi pour les gens qui n'ont pas la chance d'être aussi bien entourés que toi, qui n'ont pas la chance de se sentir sécures à l'intérieur, qui n'ont pas encore réussi à trouver comment guérir du passé, des blessures, tu vois, ils n'arrivent pas à se satisfaire de la vie, ils sont dans la consommation, la compulsivité, le m'as-tu vu, le je veux gagner, je veux être la plus forte, je veux être la plus belle, je veux être le meilleur, je veux être la meilleure, et c'est moi le meilleur, et c'est moi la meilleure, et c'est moi le plus puissant, et c'est moi, regarde ce que je sais faire, et c'est moi j'ai besoin d'attention. Et t'as beaucoup de compassion pour ces gens-là, parce que peut-être que t'as incarné aussi, il y a eu des périodes où c'était plus immature en toi, où c'était plus difficile de s'aimer, de s'accepter, t'es passé par là, tu vois. Mais toi, t'as atteint un autre cap.
Mais moi, j'ai l'impression que tu le dis pas. J'ai l'impression que tu ne le dis pas, tu le vis. C'est pas pareil. Bon, j'ai pas tiré de cartes. Juste, t'es pas matérialiste comme personne. En fait, tu peux te réjouir de tout du moment qu'il y a une forme de romance dans ta vie. C'est ça qu'inspire le tirage. C'est que toi, tu sais comment vivre la vie romantique. T'as peut-être une Vénus en balance ou en signe d'eau. Surtout cancer, j'ai cancer, balance, poisson. Et attends, je réfléchis, je balaye tout le monde. Ouais, je dirais ça. Peut-être un peu Gémeaux aussi. Cancer, balance, Gémeaux, poisson. Attends, parce que j'ai encore le truc. Ok, attends. Bon, t'as de l'amour pour quelque chose ou pour quelqu'un, toi. Mais t'as de l'amour pour quelque chose, pour quelqu'un et pour ta vie. T'as de l'amour. Ça, je me sens comme ça avec toi. Je suis dans cette vibe là. Tu sais, j'ai des cœurs dans les yeux. Tout est beau, tout est bien. Je suis beaucoup dans cette vibe là aujourd'hui, mais c'est parce que c'était ton tirage en fait. C'était déjà les prémices. Ok, fais attention quand même. Bon, il y a des douleurs de dos ou c'est possible que tu aies des douleurs d'épaule ou des douleurs de dos. Je vois, tu sais, entre les omoplates. J'ai l'impression qu'on essaie de t'envoyer de la trahison dans la vie, tu vois. On voudrait que tu te sentes trahi ou on voudrait appuyer sur ta blessure de trahison, mais t'es tellement au-dessus de ça. C'est un délire. Ah là là, attends. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui essaient de te ramener dans des énergies où tu te sens trahi, aigri, tu vois, un peu monstrueuse et tout, n'a rien à foutre. Mais toi, t'en as rien à foutre. Au contraire, je pense que t'as beaucoup de compassion pour les gens qui sont comme ça, là, un peu en égrégore d'horreur et tout, sur les réseaux ou dans la vie, les gens aigres, les petites personnes, imbus d'eux-mêmes et tout ça, qui se gargarisent dans l'attention qu'elles se donnent, ces personnes-là, c'est délire. Soit tu les vois pas, soit tu les as vus, mais tu ris, toi, mais tu ris tellement de la bêtise. Ou tu les vois pas, ou tu les vois plus, hein. Peut-être que oui, ça a été le cas, mais tu les vois plus, tu travailles plus avec ces personnes-là, tu les côtoies plus, tu vas plus chez eux, ils viennent plus chez toi. Mais tu te réjouis, toi. Je sens vraiment que tu te réjouis de quelque chose. Tu te réjouis de ta propre vibration, quoi. Je pense que t'es la personne la plus consciente des trois tas. T'es le groupe le plus conscient que qu'on a un champ d'attraction, qu'on a un champ magnétique, qu'on a un champ vibratoire. Et c'est pas une question d'ego spirituel et de discipline spirituelle qui est pas où il n'y a aucune intention, bien au contraire, t'es dans tes croyances spirituelles profondes et tu les mets en place parce que tu sais que ça élève quelque chose en toi, que ça nourrit ta foi. Mais c'est pas forcément des trucs de ouf. Ça peut être de la lecture, ça peut être de l'écriture, ça peut être une jolie déco, ça peut être un travail que t'aimes faire, une journée idéale où tu programmes les choses à l'avance, mais c'est comme ça. C'est du respect de soi, c'est se contenter de peu et se réjouir des petites choses simples. C'est un café en terrasse avec une amie, c'est une petite guirlande guinguette, c'est toutes ces petites choses-là en fait. C'est pas forcément le nec plus ultra de la spiritualité ou je sais pas quoi, ou des outils ou des machins, ou des pierres à profusion, j'en sais rien. T'en as rien à foutre, c'est pas ça la spiritualité. La spiritualité, c'est l'amour.
c'est trouver sa quête d'amour, c'est enrichir l'amour en soi, la spiritualité, c'est aller au-delà des apparences, c'est aller au-delà de l'ego, c'est aller au-delà du personnage, pour moi, la spiritualité, c'est la foi en quelque chose de plus grand que nous qui nous guide et à nous de trouver la correspondance, la reliance à ça. Tu vois, c'est ça pour moi la spiritualité. Le reste, on fait comme on peut, on fait chacun notre petite popote, comme on a chacun notre petite recette pour créer un gâteau qui est bon. Moi, c'est pareil, la spiritualité, c'est le gâteau et après, tu as les ingrédients. Ça peut être le dev perso, ça peut être tes souffrances, ça peut être d'ailleurs un peu de tout ça. Ça peut être ton travail, ça peut être tes enfants, une âme sœur que tu rencontres. Mais la spiritualité, ça nous dépasse tous. C'est beaucoup plus grand que nous-mêmes. MDR. Allez. Waouh, t'es l'homme âgé. Patience, recul, expérience. Tu sais quoi, j'ai l'impression qu'il y a une petite voix qui dit « T'as raison ». Alors chut, garde ça pour toi. C'est pas grave. C'est pas grave si on ne te comprend pas, c'est pas grave si on ne voit pas, c'est pas grave si on ne dit pas merci, c'est pas grave si on ne dit pas pardon. C'est pas grave si on comprend rien. C'est sûr que pour beaucoup de personnes, c'est du chinois. Hein. C'est certain même. Parce que il y a quelque chose de la vie qui nous rend unique, tu vois. T'as une tranquillité et une paix intérieure qui est profonde et qui s'installe durablement. Ok ? Et donc tu parles pas beaucoup, t'as pas besoin de vociférer ou t'as pas besoin de prouver à la terre entière ce que toi tu sais, ce que toi tu vaux. Tu vois ? L'autre jour, j'écoutais le Légende sur Jérôme Kerviel. Je m'étais jamais vraiment intéressée à son histoire. Je l'ai écouté, j'ai bu. Enfin, son histoire est ouf. Enfin, je vous invite vraiment à le voir pour ceux qui l'ont pas vu. Et en fait, à un moment donné, il dit « J'ai compris à travers ce que j'ai vécu qu'il ne fallait pas confondre réussir et exister. Que je pouvais exister indépendamment de la réussite que je cherchais et dans laquelle je me suis brûlé les ailes. » En fait, c'est un peu ça ce qu'il veut dire. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté. Mais lui, il t'explique comment il s'est brûlé les ailes à courir après la réussite et à encourager un système qui est pourri jusqu'à l'os. Il en est la propre victime, en Capricorne. Hein. Pour moi, c'est un peu le Jésus de la finance, cette personne. Bon, bref. Et il explique à un moment donné, il le dit, c'est sa phrase, il dit il ne faut jamais confondre réussir et exister. Et c'est quand tu n'es plus dans l'anonymat que tu comprends à quel point c'est un privilège d'être anonyme. Et je pense que c'est ça, c'est que toi, ton luxe à toi, c'est d'être seul, c'est que personne te voit. Tu vas dans des endroits où c'est le repos, c'est la tranquillité. Tu vois, je me disais, moi par exemple, on a été sur une île, on est resté en France cet été en vacances. C'était très simple nos vacances, franchement, c'était sans chichi, sans tralala. On a fait une fois un resto, c'était bien, tu vois. Et le reste du temps, on savourait le fait que les plages, c'était des grandes plages, les gens n'étaient pas les uns sur les autres, les parkings autour étaient gratuits. T'avais vraiment cette impression d'être libre. Je dis bien cette impression. Par rapport à ce qui se passe tout autour, où on s'inquiète aussi énormément de notre avenir, de notre pays, etc. Mais on s'en fout, on rentre pas là-dedans. C'est que, tu sais, au regard de moi, là où je vis quand tu vas en bord de côte, tout est payant. Hein. C'est prout-prout et compagnie, tu vois, c'est très hautain, c'est très machin. Et là, on était dans un endroit où, tu vois, c'était vraiment pour moi, c'était ça le luxe. C'était que tu te gares, il y a de la place partout.
on n'est pas les uns sur les autres, tu vois, tu ramasses des coquillages. Moi, le luxe, pour moi, un des meilleurs moments, des moments que j'ai profité, c'est quand je ramassais des coquillages avec ma fille. Tous les jours, on faisait le, comment dire, le bord de côte, enfin, tu sais, le bord de mer, on marchait le long de la plage et on ramassait des coquillages, on ramassait des cailloux. D'ailleurs, j'en ai embarqué, elle en a embarqué. Alors, elle a kiffé les pinces de crabe. Donc, elle voulait ramener les pinces de crabe. Elle trouvait des pinces de crabe, elle voulait ramener. Et c'était ça, moi, mon luxe à moi. C'était l'un des meilleurs moments de la journée. C'est pas les restaurants et tout, j'en ai rien à foutre. Moi, je suis. Tu vois, et je vois ça chez toi aussi, tu vois. Ce côté, mais moi, ce qui me plaît, tu vois, par exemple, un truc que j'ai détesté, c'est que là-bas, t'as beaucoup de pistes cyclables, et alors les vélos, laisse tomber. Ils croient vraiment que la route est à eux, tu vois, alors que c'est pas une piste cyclable en plus. Et je me suis trompée, c'est un chemin partagé, donc c'est aussi bien pour les piétons que pour les cyclistes, mais les cyclistes se croient tout permis. Bref, et il y en avait beaucoup. Et à force qu'ils te klaxonnent pour que tu bouges, parce que eux, ils se croient tout permis, moi, j'en pouvais plus des klaxons. J'avais envie de leur faire bouffer dans la gueule, les klaxons. Donc, je m'embrouillais souvent avec les gens qui passaient en vélo en leur disant que s'ils n'étaient pas contents, il y avait la route à côté, en fait. S'il y a beaucoup de piétons, bah, tu vas sur la route, en fait. Nous, on peut pas marcher sur la route. Tu vois, avec nos enfants, nos gamins, nos poussettes et tout. Donc, si t'es pas content, tu prends ton vélo, tu vas sur la route, en fait. Parce que toi, tu peux rouler sur la route. Mais nous, on peut pas marcher sur la route. Donc, je m'embrouillais avec les gens et tout. Et tu vois, ça, par contre, c'était le défaut de là où on était. C'est que les bobos chics, faux prolos et tout, ils étaient là avec leur vélo, ils nous saoulaient, en fait. Tu vois. Et quand je suis rentrée chez moi et que j'ai repris l'endroit où je vais courir, dès que je le peux, je prends ma voiture, je vais courir dans un endroit au bord de l'eau, il n'y avait pas un chat. Et bien pour moi, ça, c'était le luxe. Il n'y avait pas un chat, il n'y avait pas un ting-ting-ting de vélo de merde qu'on leur ferait bouffer en fait. Je pouvais courir tranquille. Et je croisais un vélo, mais il ne me klaxonnait pas. Il passait à côté de moi. Naturellement, tu vois, c'était fluide. C'est ça. Et je pense que toi, c'est pareil. Le luxe à toi, c'est la fluidité. C'est le fait que tu habites peut-être dans un endroit et le gars, il a pas vu sur ta salle de bain où tu es à poil en train de te doucher ou je sais pas quoi. C'est que tu as un carré de jardin ou si tu veux bronzer à poil, eh ben, personne ne te voit. Tu vois, c'est le luxe, c'est ça. C'est le fait qu'on ne te voit pas. C'est que tu sois libre et que tes jours soient fluides. Et toi, il y a quelque chose de très fluide dans ton énergie. Je vais pas passer 150 ans sur toi, mais j'adore. Tu rentres dans le magasin, t'as tout de suite la bonne vendeuse, le sourire, machin, le truc, et tu sais tout de suite comme par hasard, tu tombes sur ce que tu veux, ça prend pas des plombes et machin. Tu vois, tes jours sont fluides, il y a quelque chose, t'es porté. Voilà, c'est ça. T'es porté, tu vois. Alors, ok. Qu'est-ce que t'attires, ma bichette? De toute façon, t'es une énergie, t'es ma copine, t'es toutes ces clientes que j'ai où ça se passe super bien, on peut passer 1 heure et demie au téléphone. Franchement, la séance, elle est mais ça glisse tout seul, on se comprend. Des fois, vous reformulez ce que je suis en train de dire en disant, quand je vous dis, mais t'as compris ça et tout, t'as compris ce que je veux te dire, et tu reformules, et c'est exactement ce que ça veut dire avec tes propres mots, et c'est fluide et machin. Et moi, j'adore. Ok, bon, je te drague pas. Mais quand même, tu me plais bien. T'es un petit pain, toi. Alors, ce que t'attires en face, parce que du coup, c'est ça qu'on veut savoir. Ce que tu attires, qu'est-ce que tu attires? Lien, cohésion, unité. T'attires un petit chat. Ouh, t'attires quelqu'un. Alors, pour moi, ce que tu attires, c'est une appartenance. C'est un clan, c'est un pilier dans ta vie. C'est quelque chose de pilier, c'est quelque chose d'ancré. Pour moi, ce que tu attires, c'est une loyauté. Pourquoi j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a fait de la route, où il y a une sorte de... Est-ce que c'est quelqu'un qui revient d'un voyage, d'une expédition, il y a eu il y a quelqu'un qui a peut-être vécu d'une autre manière et qui va t'apporter un enrichissement. C'est comme une rencontre. Alors, c'est pas forcément sentimental, mais c'est une rencontre, une complicité, une connexion
C'est quelque chose qui va se vivre de manière loyale, mais dans une ouverture, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est peut-être l'opposé de toi, mais qui en arrive au même point que toi, dans le sens où cette personne, elle a vécu une sorte de voyage, un peu comme, tu sais, c'est le film à la mode, là, Ulysse. Tu vois, il y a eu une odyssée pour cette personne, tu vois. Ouh là 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 là, il y a quelqu'un qui vient t'enseigner quelque chose. Pour moi, tu as vécu une évolution. Tu as vécu une telle évolution que tu as été au-delà même de tes propres espérances. Donc, voici c'est ton tirage, mais normalement dans ta vie, ça va. C'est pas parfait, on est d'accord, mais tu es plutôt heureux ou heureuse, tu as une bonne santé mentale, physique, financière, tu as les pieds sur terre, tu es sain, saine d'esprit, tu es posé, tu es dans le discernement, tu es quelqu'un de fiable, tu n'es pas quelqu'un de contrôlant, tu cherches pas à avoir raison pour les autres, tu fais ton truc dans ton côté, voilà. Et tu sais te faire respecter quand il faut, tu sais montrer les crocs quand il faut, tu sais faire ce qu'il faut pour prendre soin de toi, tu sais faire ce qu'il faut pour te respecter, et t'as des bonnes valeurs, t'es bien ancré dans ta vie. Mais en fait, t'as tellement évolué que je sens que t'as besoin d'une énergie qui vienne encore t'apprendre des choses. T'as une soif d'apprendre en fait. Donc c'est fort possible que t'aies du Verseau, Gémeaux, Vierge, Verseau, Gémeaux, Vierge, Verseau, Gémeaux, Vierge, Verseau, Gémeaux, Vierge, Capricorne aussi c'est possible, que tu aies d'autres placements avec des énergies comme ça. Et en fait, tu as besoin d'être stimulé. Tu as besoin d'un mentor. Tu as besoin de quelqu'un qui soit plus haut en vibration. Enfin, plus haut en vibration, je sais pas, mais en tout cas, qui te surprenne ou qui t'apprenne des choses que tu ne sais pas. Pour moi, tu attires quelqu'un qui est en santé, qui est en beauté, qui est une force tranquille, et qui va t'apprendre des choses, qui peut te former. Ça peut être aussi quelqu'un qui te prend sous son aile pour te former à quelque chose, pour t'initier à quelque chose, tu vois. Il y a une rencontre spirituelle avant tout. Je ne sais pas s'il y a du désir, je ne sais pas si c'est amoureux, je ne sais pas si c'est... Mais il y a quelque chose de fort spirituellement. Ça peut être une mère spirituelle, un père spirituel, quelqu'un, un lien que tu n'as jamais rencontré, malgré le fait que tu appartiennes à ton clan. Ok, mais il y a quelqu'un qui vient t'apprendre quelque chose, tu vois, qui vient t'enrichir d'une façon que tu connais pas encore. Et ça peut être une rencontre très curieuse, très troublante, qui réveille des émotions. Tu peux avoir les larmes aux yeux. Mais des fois, c'est bien caché. Tu vois, par exemple, si t'es âgé, enfin, si t'es un homme âgé ou une femme âgée, je sais pas qui m'écoute, ça peut être un enfant. Ça peut être un enfant qui te parle et qui t'apprend des trucs, qui te ramène à une simplicité, tu vois. Mais comme ça peut être aussi une autre énergie, ok ? Voilà, émotion, impact, submersion. Tu vas être submergé d'émotions par rapport à un lien spirituel très très fort. Ouais. Tu vas vivre la révélation, moi je parle de la révélation des poissons. Depuis le début d'année, il y a une révélation en poissons. Il y a la révélation des poissons que toi tu vis dans une connexion spirituelle. C'est-à-dire que pour moi, votre lien, il sera en poisson. D'accord ? Si tu as l'impression d'avoir déjà rencontré cette personne, faut que tu écoutes mes tirages en poisson. Blocage, ralentissement, attente, en dos des cartes. Ok. Pour moi, vous êtes jamais rencontrés ou vous n'avez pas pris le temps de vous connaître. Il n'y a rien eu de constructif ensemble. Voilà. Pour la majeure partie des gens, c'est quelque chose de nouveau. Voilà. En plus, c'est un oracle qui est nouveau, que je manipule avec toi. Je ne l'ai pas utilisé encore en consultation ni rien. C'est tout nouveau. Il est tout frais, il est tout beau, il est tout neuf. Pour moi, c'est quelque chose de tout frais, tout beau, tout neuf. D'accord ? Mais pour tous les deux, il a fallu sortir des blocages ou toutes les deux, je ne sais pas qui c'est, tu vois.
Donc c'est peut-être un enfant à naître dans ta famille, c'est peut-être ton enfant à naître, c'est peut-être l'enfant à naître de ton fils, de ta fille, ou ça peut être dans une recomposition familiale, l'enfant de ton conjoint. Je sais pas qui c'est, ou un futur conjoint, une future rencontre, mais il n'y a pas de sexe ici, parce que c'est pas une question de sexe, d'énergie sexuée, c'est une question d'âme. C'est une rencontre puissante au niveau de l'âme. Ok. Quel est le message des cartes ? On continue en extension pour creuser avec le petit groupe qui sera en extension. On sera moins nombreux, donc les messages seront plus précis. Comme toujours. Rencontre bouleversante. Si tu cherches à ce que je simplifie, si tu aimerais que je simplifie, quelqu'un qui vient te bouleverser, alors que tu es déjà très bien. Tu vas me dire, c'est la cerise sur le Big Mac ? Oui, c'est la cerise sur le Big Mac. C'est quoi le premier message que les cartes te transmettent ? Le premier message. J'aimerais te donner plus de détails, mais je peux pas dans une vidéo du tout venant comme ça, tu vois ? C'est pas possible. Le grand maréchal Ferrand, compréhension, pouvoir, autrement dit, le pape. Visiblement, ça serait plutôt une énergie masculine, puisque toi, tu es en féminin. Ouais. Et c'est quelqu'un qui a peut-être encore un peu d'hésitation. Il y a la volonté, il y a une hésitation, c'est-à-dire que pour moi, la personne en face de toi, elle finit d'accomplir un chemin, elle finit son voyage, cette personne, tu vois. Donc pour moi, tu l'as pas encore rencontré. Ou alors c'est quelqu'un qui revient avec de nouvelles énergies du passé et qui revient avec de nouvelles énergies. C'est possible, mais quand je te dis que cette personne revient du passé, c'est que je sais pas pourquoi pour certaines personnes ça fait 7 ans. Ça peut faire 5 ou 7 ans. 5 ou 7 ans. Et j'ai encore le 7. 7 d'épée, 7 de coupe inversée. Donc c'est quelqu'un qui va vivre une évidence. Attends, j'aimerais savoir, putain, il y a du mystère là-dedans. C'est fou parce que tu peux trouver... C'est quand même très relié parce que j'ai l'impression que c'est la continuité de l'extension du tas numéro 2 hier. Non. Oui, c'est l'extension du tas numéro 2. Toi, t'es la continuité. Ce que tu ne sais pas, en fait, c'est que cette personne vient t'enseigner quelque chose, t'apprends. C'est quelqu'un qui a développé ses connaissances. Il y a un enrichissement personnel qui est oufissime. Ça peut être un prof, ça peut être c'est quelqu'un qui est dans l'enseignement d'une certaine manière. C'est puissant parce que cette personne, tu vois, hier j'écoutais un podcast d'un astrologue qui disait si vous dites quelque chose qui prend 6 lignes, si vous voulez exprimer une idée qui prend 6 lignes, il y a 5 lignes de trop. C'est quelqu'un qui est capable de parler, c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup, mais quand cette personne elle parle, bah moi carrément on pourrait faire un résumé de ce que je suis en train de dire. Tu vois, moi je cherche mes mots, c'est difficile pour moi, tu vois. Enfin c'est difficile, je veux dire, tu vois, je cherche mes mots et tout. Cette personne, elle a la vision, elle va te sortir une phrase, c'est la punchline de l'année, tu vois. Il y a un truc comme ça, c'est quelqu'un qui, tu sais, qui a tellement pris de hauteur par rapport à l'expérience. C'est quelqu'un qui a travaillé son expérience de vie. Je pense que c'est un alchimiste ou une alchimiste qui a travaillé, beaucoup médité sur son expérience de vie et qui est dans une forme d'enseignement. Maintenant, comment on sait en fait que c'est vraiment quelqu'un comme ça ? C'est qu'il y a beaucoup d'humilité, c'est quelqu'un qui ne fait pas de bruit, c'est quelqu'un qui ne fait pas d'éclat, c'est quelqu'un qui peut s'habiller très simplement, très sobrement, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément matérialiste non plus, qui peut aimer les belles choses, mais c'est pas un m'as-tu vu, jet-setter, José Garcia, tu vois l'histoire. Enfin, pardon pour José Garcia, mais je pense à La Vérité si je mens. Tu vois, c'est pas du tout bling-bling, jet-set et compagnie. Bien au contraire, on est dans le classicisme, on est dans l'élégance. C'est peut-être quelqu'un qui a des origines anglaises, tu vois. Il y a un...
c'est pas un faux prolo, c'est pas un bobo chic, Gavroche ou je sais pas quoi. Non, 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 on est dans quelqu'un de très intemporel, tu vois. Mais il y a eu des phases aussi chez cette personne, tu vois. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a porté beaucoup d'humiliation en soi. C'est quelqu'un qui a la blessure d'humiliation, mais qui en fait une force aujourd'hui. Donc, c'est quelqu'un qui s'assume plus. C'est un bon pédagogue. C'est quelqu'un qui peut transformer, qui peut participer à l'éveil collectif à sa manière, tu vois. Ça ressemble beaucoup quand même au masculin sacré, je suis désolée. Hein. Et d'ailleurs, dans le prochain tirage, c'est ça. Hein. C'est un féminin masculin sacré, donc toi, ça va être ton tirage. Hein. Ça va être ton tirage, c'est obligé. Hein. Putain. Le gars, il est en place, frère. Le gars, il est en place. Je sais pas, des fois, je parle comme une wesh. C'est le pape et le roi de denier. Putain. C'est qui cette personne? La force, le pendu, le pape et un roi de denier sur un as de denier et il y a l'amoureux derrière. Moi, je sais pas, t'es pas prête pour ce qui te tombe sur le coin du nez, je te le dis direct. Hein, parce que peu importe ta vie, visiblement, c'est quelqu'un qui va t'emporter dans une nouvelle découverte. Hein. Alors moi, je pense que t'as pas de préjugés. Tu t'en fous. Tu t'en fous de la vie des autres. La vie des autres. La vie AVIS. De la vie des autres, tu t'en fous. De la vie aussi des autres, mais tu t'en fous de fou. Parce que toi, t'es bien avec toi-même. Et là, il y a quelqu'un qui te rentre dedans, quoi. Il y a quelqu'un qui te rentre dedans en disant « Coucou, je suis là. C'est moi. Salut. Je suis là. » Mon Dieu. C'est quelqu'un à t'apporter, c'est quelqu'un d'évoluer, c'est quelqu'un comme toi. Ouais. On va creuser en extension, parce que là, je sens que j'ai pas d'autres messages à te passer. Il y a une aventure à vivre. Voilà, il y a une nouvelle aventure à vivre. Il y a un nouveau cap à passer, et là-dedans, toi, peut-être que tu vas rejoindre après des fréquences d'enseignement. Tu vois, mais il y a un nouveau cap à passer. Il y a une nouvelle lecture de vie qui t'attend, en fait. Voilà, il y a une nouvelle lecture de vie qui t'attend. Donc, plus ta fréquence va être dans la légèreté, dans l'insouciance, tu calcules rien, tu fais ce que t'aimes, point barre, plus cette personne, tu vas lui rentrer dedans, ou c'est cette personne. En fait, moi, je vois vraiment le truc où tu te promènes. C'est comme dans les films, tu te promènes, là, bim. Tu tombes sur un colosse, là. Et t'es là et tu dis quoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Mais t'es qui? Mais t'es qui, toi? Il te répond pas, il te regarde. Et c'est le début. Il y a un truc comme ça. Donc oui, ça peut être amoureux parce que c'est un homme. Donc si t'es une femme, bon, après voilà, selon tes attirances et tout ça, mais je vois un homme dans le masculin, tu vois, dans le masculin sacré. Il est là, ce gars, il est là, tu vois. Après, ça peut être un petit enfant qui est déjà bien évolué, une vieille âme qui s'incarne si t'es quelqu'un de plus âgé, tu vois. Mais il y a quelque chose qui va te stimuler, qui va te booster, et tu vas plus te sentir, toi. Tu vas voler, piou piou piou, ça continue, tu vois. On s'envole, on s'envole. Ok, bon. Je continue en extension si ça t'intéresse. Sache que si tu prends l'extension de ce tas-là, tu as l'extension des deux autres tas. De toute façon, toi, il y a un retour à la simplicité. Donc, je vais pas passer par quatre chemins. Je vais pas te dire des trucs pour te faire gamberger pendant 107 ans sur ce que j'ai voulu dire. C'est très simple. Il y a quelqu'un qui arrive et qui t'apprend et qui t'amène du nouveau dans ta vie. Et c'est justement parce que t'attends pas ça que tu sais très bien que tu as conscience que ça peut arriver parce qu'on attire à soi. Voilà. Et ça fait partie de la vie. Tout comme les changements, les déménagements, la fameuse impermanence de la vie dont je parle assez souvent dans les tirages en ce moment. La vie est impermanente. Sauf dans des liens qui sont au-delà
de ce qu'on peut se raconter, de ce qui nous va, de ce qu'il nous faut. Une sorte d'évidence spirituelle que tu vas rencontrer qui va beaucoup te rassurer sur « Je me suis pas trompée sur ma lecture de vie, moi. Je me suis pas trompée sur ma vie parce que je me suis pas trompée sur ma propre lecture. » Et donc c'est quelqu'un qui vient t'amener des réponses sur pourquoi t'avais besoin d'être comme ça. C'était pour faire quoi en fait ? T'allais vers où ? C'était quoi ton nouveau port ? Comment ta vie elle allait continuer si tu mourrais pas demain ? C'était pour rencontrer cette personne. Et plus si affinité, voilà. Mais il y a un mentor dans ta vie. Voilà, c'est ça qu'il faut que tu retiennes. C'est un nouveau mentor. Je te fais des gros bisous, merci beaucoup. Et tu vois, j'aime bien parce que, attends, on te quitter quand même. Tu sais, tu dis ça à des féministes. Quoi, un mentor ? Mais j'ai pas besoin de mentor. Moi, je suis très bien toute seule et je gère ma vie et girls, girls, girls et boss, boss, boss. Tu vois, c'est pas pour elle. Non, c'est pas pour elle. Très bien dans ton indépendance, ton individualité, y compris ton amertume. Toi, tu vas vers un mentor. Oui. Je veux un mentor dans ma vie. Je veux quelqu'un qui m'illumine le ciel. Je veux quelqu'un que j'admire. Je veux dîner avec des amis et être fière de la personne qui m'accompagne, de l'homme qui m'accompagne en disant « Ça, c'est mon mec en fait. C'est mon homme. Regardez-le comme il est beau. » Tu vois, tu veux qu'il prenne de la distance dans la salle de sport, que tu le vois au loin et que tu te dises « Putain, ça, c'est mon gars. Regardez comment il est beau. » Et que toutes les filles, elles sont là « Ah !» Tu sais, un peu comme les meufs là qui courent derrière Gaston dans La Belle et la Bête. Tu vois ? Bon, après, Gaston, c'est un beauf. Mais tu vois, elles sont en pamoison, là, devant. Et toi, tu te dis, mais en fait, ce que vous voyez, c'est que la carrosserie, l'homme à l'intérieur, il est encore plus beau. Et oui, c'est mon mentor, tu vois. Oui, c'est mon mentor, c'est mon Dieu vivant, tu vois. Et si j'avais du temps, je te raconterais une histoire. Mais MDR, je peux pas. Parce que ça concerne quelqu'un de très proche de moi. Mais MDR, je peux pas te raconter. Mais il y a quelqu'un autour de moi qui vit ça, là. À la salle de sport, en plus. Je sais pas si ça sera sur ce tirage-là qu'elle va tomber. Mais elle est en pamoison devant lui, c'est... Moi, je l'ai surnommée Post-it, mais je peux pas te raconter pourquoi. Et je l'appelle Post-it. Alors, à chaque fois, je vois, j'ai dit, mais t'as des nouvelles de Post-it ? Non, j'ai pas de nouvelles de Post-it. Mais à chaque fois qu'elle voit Post-it à la salle de sport, elle est là. Ah, c'est mon Dieu. Je sais pas pourquoi. On s'est parlé qu'une fois, 2 fois. Mais c'est lui, c'est lui, c'est lui. Et elle a eu sa phase girls, 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 ouais, pas besoin d'un mec pour être heureuse dans ma vie, nanana, nanana, je sais très bien m'accomplir toute seule, me parlez pas des hommes et tout. Et là, elle a rencontré son colosse, là, son dieu grec, là, à la salle de sport. Là, il s'est illuminé d'un seul coup. Enfin bref, c'est ton post-it à toi, j'en sais rien. Dis-le-moi en tout cas si tu le connais déjà et que tu te dis mais ça en est où notre histoire, ça n'avance pas, nanana, on continue en extension. Je vois très bien de qui tu parles, oui c'est mon Dieu, il est trop beau. Mais il n'est pas que beau aussi, il est intéressant, bordel de merde. Ou je me suis reconnectée à lui, je sais pas, je lui ai parlé 2 fois, mais je me suis reconnectée à lui, c'est quoi ce bordel? On y va. Je te fais des gros bisous, prends soin de toi et n'oublie pas que sur ma chaîne, ni conseils, ni leçons et sûrement pas leur groupie. Bye, ciao.